Bonjour Elemental Cosplay, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur cette chaîne. J'espère que tu vas Avec bien. plaisir. Oui, oui, ça va. Et Et du toi? coup, ça va très bien aussi, merci. Je vais te laisser du coup te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Et bah, alors moi, c'est Elemental Cosplay. Je suis couturière, costumière, wigmaker aussi. Voilà, donc en fait, j'ai fait un peu de mes passions, mon travail. Ok, Je sais pas si non, c'est très bien. voilà. Très bien, très bien. Depuis quand fais-tu cette activité-là? Quand est-ce que tu as commencé du coup à faire ton métier, enfin tes différents métiers du coup, parce que en as plusieurs? Mmh. Et ben, alors, j'ai commencé du coup, en auto-entreprise, donc comme je suis actuellement, à mon compte, il y a à peu près 6 ans, si je dis pas de bêtises. Ok, Et je cumulais au début, un CDI de couturière et du coup ma micro-entreprise. d'accord. Voilà. Et j'ai du coup bac pro métier de la mode du vêtement, donc en fait depuis le bac, j'ai commencé Ah oui. à me lancer dans la couture. Ouais, t'as toujours été un petit peu quand même dans cette voie, même avant, dans tes études et tout, t'avais déjà une Oui, direction par cette voie-là, quoi. c'est ça. Dans les études, oui. Avant, non, j'avais jamais touché une machine à coudre avant de me lancer dans ce bac pro, mais D'accord. j'ai eu il y avait un bac pro à tester et sur le coup, ça m'a plu, donc j'ai eu de la chance. Mais voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à choisir cette voie en particulier? C'est pas compliqué, j'étais en générale, en seconde générale Ouais. technologique à l'époque Ok, ouais. et on m'a dit: «Tu veux faire quoi?» parce que j'avais pas des bonnes notes et on m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux faire?» J'ai dit: «Bah, je sais pas, je sais bien dessiner donc peut-être styliste». Il y avait un bac pro métier de la mode du vêtement à côté de chez moi. Je voulais pas aller en internat trop loin. J'y suis allée. Je me suis dit: «Au pire, j'aurai un bac» et bah, 6 mois dans le bac, j'ai adoré, commencer la couture et bah, j'ai de la chance, c'est devenu une passion. Donc mais il y a pas de: «J'adore la couture, donc j'ai commencé, Ouais. comme ça». Non, non, j'ai tenté un truc, ça m'a plu, j'ai de la chance et du coup, bah, Ouais. Ok, bah trop bien. En vrai, t'as bien fait du coup d'essayer. j'ai une grand-mère qui est couturière et qui aurait pu me montrer, mais j'ai toujours refusé de toucher les machines à coudre. Je fais: «Non, non, les boutons, j'ai pas envie de coudre», Voilà, flamme. Et voilà. puis en fait, t'es tombée dedans finalement. C'est ça. Ok. Et du coup, en quoi ça consiste, tes métiers différents? Genre, qu'est-ce que tu fais, grosso merdo, pour tes différents métiers? En gros, aujourd'hui, on va dire pour une commande type, par exemple, j'ai quelqu'un qui va, vouloir un vêtement de soirée, un costume, cosplay, en particulier quelque chose qui se fait pas trop. Parce qu'en général, si c'est quelque chose qu'on peut acheter assez facilement, on passe pas par moi parce que j'ai des prix qui sont Hmm. pour, de l'artisanat français, Ouais, donc qui vont être assez élevés. On est souvent à plusieurs centaines d'euros, voire, plus quand c'est du beaucoup de choses. ouais. Et ils vont avoir quelque chose en tête ou une image de référence et ils viennent, ils me contactent sur Instagram, ils disent: «Bah, voilà, combien?» On m'envoie les mesures, on discute énormément et bah, on place une date et je réalise la commande en fonction des dates, des demandes, voilà. Ok. Ça peut être pour de la perruque aussi, mais voilà. En gros, c'est à peu près le schéma type de, mon métier, du coup. D'accord. Et ça te prend combien de temps ça peut te prendre combien de temps en fait de faire par exemple une perruque, de faire un outfit complet Pour les perruques, ça va être vraiment différent parce qu'en fait, plus il va y avoir par exemple, si on part sur un t-shirt, je mets, 3 heures pour faire un t-shirt. Par contre, si c'est un t-shirt où il faut venir broder des perles, par exemple, ou alors avec une broderie, ou finalement le t-shirt, bah, on veut des manches un peu plus grosses, ou en fait, ça va être dès que ça va être de la personnalisation, Hmm. ça va prendre beaucoup de temps. Donc une grosse robe, par exemple, une robe de messe, ça peut me prendre, en 2 semaines si je suis tout le temps dessus. Ouais, Pour un exemple de quelque chose que à peu près tout le monde connaît, une perruque, ça peut aller de une demi-journée à, 10 jours, ouais, ok. suivant la complexité de la demande. Ouais, parce que je pense que il y a pas mal de gens qui se rendent pas compte du travail que bah, ça demande de faire Oui. ce genre de C'est pour taf. ça que je filme quand je travaille, je filme, je monte et je les mets sur les réseaux sociaux. Hmm. Comme ça, les gens voient, se rendent compte, ils disent: «Ah oui, mais ça marche comme ça fait tout ça» et ils se disent: «OK, je comprends mieux les prix» et moi, la première quand il y a des univers que je connais pas, des métiers que je connais pas, quand je vois quelqu'un faire, je fais: «Ah, je comprends pourquoi ça vaut ça». J'ai toujours pas l'argent, mais je comprends que c'est pas trop cher, c'est juste pas dans notre budget et je comprends, mais en fait, tout le temps que ça prend derrière,
ça aide aussi les gens à se rendre compte. Mmh. Ouais, parce que tu disais comme tu fais de l'artisanat et que mine de rien, bah, tout est fait main, ça prend un temps de fou et Mmh, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui vont se dire: «Oh, c'est trop cher», mais en fait, ils se rendent pas compte du temps que ça te prend et oui. parce que même j'imagine que les matériaux, c'est pas non plus, gratuit. Donc Oui, aussi, c'est pas gratuit, oui. d'ailleurs, tu fais comment, du coup, pour, par exemple, pour les wigs? Comment ça se passe, pour te fournir? Est-ce que c'est des wigs que tu achètes et que tu remanies ou est-ce que tu as des produits, enfin, juste, genre, tu peux acheter les cheveux et après les customiser comme tu veux? Alors on peut acheter les cheveux, mais en général, c'est mieux d'acheter une perruque, qui existe de base, un truc vraiment très lisse, tout bête et en général, je le découpe et je le refais suivant la forme que je veux lui donner ou sinon, s'il y a pas besoin, par exemple, si c'est juste pour faire des boucles, bah, j'ai pas besoin de découper les cheveux et je vais boucler ou je vais faire des petites choses. En fait, suivant ce dont on a besoin à la finalité, il y a plusieurs méthodes, qui existent. OK. Mais de base, je vais prendre une perruque simple que je vais, personnaliser Ouais, OK. ou tout couper et tout recoller et tout faire une structure à l'intérieur, voilà. OK. Et tu bosses sur du synthétique ou c'est des perruques avec des cheveux naturels? C'est que du synthétique. OK. Et c'est pas trop galère avec la chaleur et tout? Parce que je sais que j'avais vu un peu des trucs, à l'époque, quand j'avais fait du cosplay et tout, que des fois avec la chaleur, ça pouvait genre fondre ou faire des trucs, un peu chelous. Ah! Non, alors en général, les perruques, elles sont quand même bien étudiées pour résister à la Ouais. chaleur, mais ce qui est bien, c'est au pire de tester les petites mèches, Ouais. qu'il y a dans le cou. Comme ça, si jamais on voit que la perruque, en fait, elle brûle, sous un lisseur, bah, on a abîmé qu'une mèche dessous et on peut Mmh. encore mettre, c'est de faire des tests, en fait. OK. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu préfères entre faire, de la création vraiment de costumes ou faire de la création de perruques? Et ben, alors aujourd'hui, je te dirais, je suis plus dans une phase de j'adore faire la perruque Ouais. parce que c'est peut-être encore un peu nouveau et du coup, il y a peut-être plus de choses que j'apprends avec les perruques que, je suis plus peut-être stimulée dans l'apprentissage avec les perruques, là où la couture, ça doit faire 10 ans que je fais de la couture et Mmh. du coup, bah, j'apprends toujours, mais il y a moins de trucs à apprendre, on va dire. OK. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu dirais qui sont les points positifs et les points négatifs, bah, de je vais dire ton métier, mais de tes différents métiers? Alors les points positifs alors après, c'est peut-être aussi le statut auto-entrepreneur, peut-être Ouais. qui sera plus, facile à expliquer. C'est que, bah, en gros, je peux gérer mes emplois du temps, gérer ce que j'ai envie de faire ou pas. Donc ça, c'est bien, c'est nickel, je peux travailler de chez moi, je peux vivre de ma passion. Mais par exemple, comme en ce moment, bah, c'est un peu dur financièrement pour les gens, et bah, j'ai moins de commandes Ouais. et du coup, bah, là, je sais que je suis en train de regarder pour potentiellement retourner un peu dans un salariat à temps plein et continuer ma petite activité à côté en temps partiel, enfin en «mi-temps» entre guillemets, Mmh. pour voir le temps, de combien de temps ça va durer, voilà. OK. Et il faut beaucoup d'autodiscipline pour bien se dire: «Bah, voilà, ce matin, il faut que je me lève, il faut que j'aille faire telle perruque, tel machin» et pas se dire: «Bah, non, c'est bon, je suis chez moi, j'ai le temps» ou voilà. Ouais. Ou toujours se renouveler et aussi ne jamais lâcher les réseaux sociaux parce que sans Mmh. les réseaux sociaux, moi, je peux rien faire, par exemple. Si j'arrête les Ouais. réseaux sociaux, bah, j'ai plus de commandes. Oui, bah, oui. C'est ta plateforme, C'est c'est pour, ça et il faut aimer toucher à tout parce qu'il faut faire de la comptabilité, il faut faire, enfin, en fait, je fais pas au début, quand j'avais commencé, je le savais, mais bah, je suis loin de faire que de la perruque toute la mmh. journée, que des fois, il faut faire le montage vidéo, il faut filmer et puis après, il faut faire les déclarations, il faut faire les devis, il faut faire les factures, voilà et encore, j'ai que le strict minimum au niveau micro-entreprise, c'est très, très Ouais. simplifié. Ouais. Ça vient avec des avantages, mais aussi avec des inconvénients. C'est ça. Oui. Faut être très polyvalente. Ouais, c'est ça. Et au niveau, justement des réseaux sociaux, ça se passe comment du coup, pour faire, ta promo? Tu as un rythme que tu essayes de maintenir ou tu postes un peu quand tu as des nouvelles créas? Alors moi, je poste pas que les créas, je poste un peu aussi tout ce qui me passe par la tête juste pour agrémenter mes réseaux et en Ouais, général, c'est une vidéo par jour. OK. Ouais, OK. Voilà, mais il y a D'accord. des fois où j'ai pas de vidéo et bah, je vais pas poster, mais le problème, c'est que l'algorithme, il fait un peu la tête après et du coup, Mmh. bah, nos vidéos, les vues sont catastrophiques et du coup, bah, pas de vues, pas de visibilité. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as, genre un site à côté ou c'est vraiment genre juste sur les réseaux, tu Non, ta j'ai pas de vitrine en gros? site parce qu'en fait, les commandes, en général, justement, c'est ce que je disais, elles prennent du temps. Donc en fait, moi, avec 5 ou 6 commandes par mois,
qui prennent beaucoup de temps, je peux en vivre. Mmh. Donc j'ai pas besoin, on va dire, c'est pas comme si je vendais des petites figurines où Ouais. il faut que j'en vende, 100. Du coup, j'ai pas 100 clients à gérer, j'ai 6, 7 clients à gérer Ouais, par OK. mois en fonction de ce qu'on me demande et je peux me permettre de gérer 6, 7 clients par mois juste avec, j'ai un Instagram pro, donc ça peut considérer comme, un site pro et en fait, je gère toute la messagerie là-bas. D'accord. Voilà, OK. j'ai pas de site internet. Vu qu'il y a beaucoup de contacts avec le client où je dois continuellement discuter avec lui pour savoir où ça en est, ce qu'il veut et cetera. Pour le moment, le Instagram a suffi. J'ai pas eu besoin de développer autre chose. Peut-être un jour j'aurai besoin, mais vu que c'est très personnalisé, suivant le c'est vraiment du sur mesure, un site internet ne m'apporterait pas Plus que voilà, ça, quoi. enfin, Ouais, OK. voilà. Niveau référencement et tout, ça serait pas forcément bénéfique. Je me suis pas plus posé la question parce que pour le moment ça me Ouais, c'est suffit. pas oui. En vrai, Voilà, je pense après j'avoue que que Insta, ça doit déjà, oui, faire son taf, quoi. oui. Au niveau du cosplay, parce que tu fait aussi du cosplay, de façon un peu pro, non? En étant invitée par exemple, tu veux dire? Ouais, en étant invité ou, ouais, Au moins en tant que cosplayeuse, on m'invite un petit peu dans des événements parce que du coup j'ai un petit peu de visibilité sur les réseaux sociaux mmh et du coup ça peut être attractif. Mais sinon enfin, je sais pas justement si j'ai peux avoir cette casquette de cosplayeuse pro, ouais. juste en étant cosplayeuse. Si Mmh. je faisais pas les réseaux sociaux et que, je vivais pas de la couture, Ouais. je sais pas si enfin, il y en a beaucoup qui se font payer pour faire leurs propres costumes et faire de la publicité pour, par exemple, des marques de jeux vidéo. Mmh. C'est le jeu vidéo qui va venir les contacter, leur dire: «Bah, voilà, nous, on veut ça. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo?» ou «À tel événement, on a besoin d'une cosplayeuse. Est-ce que tu viens?» Voilà. Moi, ça va être plus être dans les petites conventions aux alentours Ouais. où on va me dire: «Bah, voilà, on aime bien ce que tu fais sur les réseaux». Ça peut, amener des gens enfin, je sais pas si c'est Non, pas mais très oui, clair même pour moi. je C'est un peu parce que t'as mais jamais je fait suis de concours rémunérés ou, voilà, t'as jamais gagné ta vie grâce juste au cosplay? bah, alors après les concours, cosplay, j'ai déjà gagné des lots qui étaient très impressionnants, qui étaient OK. très, très cool. Rien que ma machine à coudre qui a à peu près une valeur de au moins 1 000, 1 300, 1 400, j'en ai gagné une fois et c'était trop bien. Oh, trop cool. Mais j'ai jamais fait les gros concours, j'avais tenté la coupe de France mais en sélection. OK. Il faudrait enfin, je sais pas vraiment s'il y a des cosplayers aujourd'hui en France qui peuvent en fait, quand tu gagnes un concours, même si tu gagnes un prix de 2 000 €, en général, c'est que tu rembourses même pas la moitié de ton costume. Mmh. Oui, bah, oui, oui. Donc c'est pour ça que tout ce qui va être professionnalisant, je sais pas si ça se dit, ça va être par exemple des marques qui vont te contacter et qui vont dire: «Bah, voilà, on veut ce costume que tu le portes» ou sinon c'est, des influenceurs qui vont avoir des centaines ou des millions d'abonnés. Ouais, ça reste du sponsoring et du réseau social, quoi. Mmh, OK. c'est ça. Heu, Enfin de ce que j'en connais. Mais ça se trouve, il y a d'autres ouais, choses ouais. que j'ai pas forcément ou j'ai pas en tête, voilà. Oui, oui, après il y a des aspects où peut-être, tu jamais été confronté, oui, oui. Et justement, est-ce que, tu as eu, des expériences, positives ou négatives du côté, plutôt cosplay que création? Au niveau des concours, au niveau même, toi en tant que cosplayeuse, est-ce que tu as eu des bonnes expériences ou des Heu, mauvaises expériences que tu voudrais partager, ou pour pas le spécialement? moment, si on parle concours cosplay, bah, j'ai eu que des bonnes expériences. OK, Que ça soit en jury, que donc j'ai fait jury et j'ai été, jugée. OK. À l'heure actuelle, j'ai que des bonnes expériences. Il y en a beaucoup qui enfin, il y en a certains qui font des retours comme quoi, il y a eu du copinage ou autre. Mmh. J'y ai jamais été confrontée. OK. En général, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec un jury, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos dernièrement qui disent: «Oui, lui, il ne méritait pas de gagner» et en fait, c'est vrai que quand on est dans le public, on voit que la prestation, on voit que le costume vite fait. On se rend pas compte de ce que le jury voit et il y a une fois où j'étais pas d'accord, enfin j'étais pas en accord avec un prix. J'avais vu une amie et quand j'ai été voir les jurys et qu'ils m'ont expliqué, j'étais là: «Mais en fait, vous avez complètement raison». Ouais. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et des choses qu'on ne sait pas et ben, on se rend pas compte que: «Ah ben oui, mais quand on me l'explique et qu'on voit, comme eux, en fait, eux, ils voient tous les participants pendant 1 minute 30 voire 3 minutes suivant Les costumes? les concours, les pré-judging avant, ils OK. ont et puis ils ont en général, ils ont plein de photos, ils ont toutes Mmh. les étapes de fabrication et cetera et en fait, le public ne peut pas voir et on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants pour, se faire
notre palmarès est pas Mmh. forcément celui que, bah, il va ressortir et des fois les gens comprennent pas et c'est vrai que du coup, il y en a beaucoup qui disent: «Bah, voilà, j'ai eu une mauvaise expérience parce que, j'aurais dû gagner alors que, voilà». Ouais, OK, je vois, je vois. Et Et est-ce c'est que pour ça qu'en étant des 2 vas-y. côtés, moi, j'ai pas eu de mauvais retours. Ouais, Enfin, j'ai pas d'accord. eu de Bon, bah, tant mieux, voilà. en vrai. Oui. Et est-ce que tu aurais du coup des conseils pour des gens, qui voudraient, faire, la même chose que toi? Que ce soit de la créa, du cosplay ou Faire des études, quand même. mmh, Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir: «Ah mais c'est exactement ce que je veux faire», alors oui, peut-être, mais avant de me lancer, là, je me suis lancée techniquement il y a 6 ans à mon compte, mais je travaillais en CDI à côté et ça faisait plus de 7 ans que je travaillais en entreprise. mmh, Donc je me suis pas lancée du jour au lendemain. J'avais pris le temps, j'ai acheté une maison, je l'ai rénovée pour être tranquille et cetera. Donc en fait, j'avais déjà une base solide dans ma vie de tous les jours pour me dire: «Je vais essayer». ouais, Donc, pour moi, je dirais quand même de bien avoir des bases solides avant de se lancer. Il y a énormément de formations diverses et variées qui existent pour ce genre de métier, sans parler cosplay, mais par exemple, il y a énormément de formations de couture qui existent pour se lancer là-dedans. Après tout ce qui est réseaux sociaux, je saurais pas trop dire, mais on voit très bien que là, par exemple, la monétisation des réseaux sociaux a énormément diminué et des personnes qui en vivaient il y a quelques années ne peuvent plus en vivre aujourd'hui. ouais. Donc les réseaux sociaux, c'est très instable, donc les jeunes qui veulent se dire: «Bah oui, moi je vais devenir, influenceur et cetera». Oui. Il faut faire, on peut tester, mais il faut pas, Oui, il faut avoir un plan B, c'est mieux, au cas où. oui, il faut que ça soit le plan B et qu'on ait le plan A Oui, et que ça soit le c'est plan B ça. et que le laisser le temps de développer. Voilà. Enfin Heu, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir des filets de sécurité au cas où, mmh, je me loupe, donc je conseillerais toujours de faire attention. Mais après ça se trouve, il y en a qui vont faire des trucs qui du jour au lendemain, ça marche et c'est nickel. Mais je sais que moi, je conseillerais toujours de réfléchir avant d'agir. ouais, je vois. Ouais, non, mais c'est Voilà. sûr parce que c'est vrai que, bah, il y a beaucoup de gens qui idéalisent un petit peu certains milieux, je pense et qui se rendent pas compte, en fait, de la Oui. difficulté que ça représente de percer, sur les réseaux et même, même dans des milieux un peu artistiques, un peu fermés ou voilà. Et aussi ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours la vérité. Ouais, oui, il y a ça aussi qui est important. Parce qu'on montre ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux. Mmh, Moi, je montre pas tout parce que, bah, j'ai aussi ma vie, il y a des choses que j'ai pas envie de montrer et je prône jamais le fait que, je montre tout. Je dis jamais: «Oui, non, je vous montre que la vérité», voilà, moi, s'il y a des soirs où, bah, ma maison, je montre que les parties que j'ai envie de montrer. Donc mon atelier qui est tout bien rangé, tout bazar, mais en fait, ça se trouve, je «pousse» entre guillemets ce que j'ai pas envie de montrer à mmh, la caméra et bah, en fait, quelqu'un qui j'ai l'impression que c'est toujours bien rangé, c'est tout ouais, alors j'ai montré des vidéos où c'était le bazar et justement je montrais la réalité, mais enfin voilà, c'est ce que je veux dire, c'est un peu la métaphore, c'est pour dire on montre, on tourne la caméra où on a envie de tourner la caméra, oui. dans notre maison, quoi. C'est ça, ouais, c'est Voilà. clair. Et ben écoute, du coup, on a parlé, de ton métier, enfin de tes métiers. Mmh. Maintenant, Oui. j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes passions. Alors, est-ce que tu aurais Oui. une ou plusieurs passions que tu aimerais partager avec nous? Et si oui, bah, je te laisse nous donner plus de détails dessus. Bah, alors mes passions sont devenues mes métiers. Enfin, OK, du coup, oui. ma passion qui était cosplay est devenue mon métier et c'est ce qu'on m'avait toujours dit: «Si tu fais de ta passion ton métier, il faudra trouver une autre passion Oui. pour, sortir de ton métier». En fait, voilà et j'étais là: «Non, mais c'est pas vrai et tout» et du coup, bah, j'ai dit: «Ah bah si, finalement, va peut-être falloir» et en fait, j'ai une amie, du coup, qui m'a dit: «Oh mais» je sais plus comment c'est parti, je vais être honnête, je ne sais plus comment c'est parti et du coup, je me suis lancée dans l'écriture, dans la lecture, dans OK. la enfin, voilà, je suis tombée là-dedans. C'était il y a 1 an. En Mmh. vrai, c'est tout neuf, hein, ça date d'il y a moins d'1 an. Avant, je détestais les livres, je ne voulais pas en entendre parler. C'est un jour, je me suis dit: «J'avais envie de créer un OC par rapport à l'univers Harry Potter» et j'ai dit: «Oh, mais c'est la première fois que je fais un original caractère». Donc c'est original caractère, Mmh. c'est, un caractère qu'on invente Un personnage, et on inventé, ouais. voilà et on lui met des attributs donc bah, elle a les cheveux bleus, elle, tel pouvoir et cetera et j'ai demandé à une amie, je lui dis: «Ah bah» parce qu'en fait, c'était pour la faire en cosplay et j'ai dit à mon amie: «Ah bah, j'ai fait un truc vite fait, qui c'est qui est intéressé? Ça durera 10 minutes» et en story, du coup, j'ai une amie qui a répondu, qui m'a dit: «Ah bah, moi, ça m'intéresse, si tu veux, je peux te donner mon avis». Cette amie, ça fait 1 an qu'elle suit les histoires de cet OC qui est parti sur, 3 tomes et du coup, qui aujourd'hui qui va être dans un univers, que j'ai créé en roman. Voilà. Donc je suis passée d'une fanfiction et voilà, cette pauvre amie, tous les jours, elle a des vocaux de 5 minutes en lui disant: «Ah mais il s'est passé ça dans la vie de machin» et voilà. Elle a dit: «Ça devait durer 10 minutes à la base». Je lui dis: «Ah», je lui dis: «Tu pouvais, tu pouvais abandonner en cours de route?» Elle fait: «Non, non, c'est bon, ça me plaît». Voilà, donc ça serait, devenu ma passion, mais inconsciemment, je vais peut-être, du coup, faire de cette passion encore un nouveau métier. OK.
Tu veux On nous n'a en pas parler tellement plus? de passion dans, bah, peut-être le métier d'autrice, mais voilà, là, je suis en train d'écrire, du coup, je suis sur les premiers jets et bah, du coup, j'ai encore cette amie, je lui ai dit: «Tu es prête pour, le nouveau roman?» J'ai dit: «C'est bon, la fanfiction, elle est finie, je peux plus en entendre parler». Je lui dis: «Mais c'est reparti pour un tour». Elle me fait: «Bah, allez, on y retourne». Voilà, OK. donc si je devais dire oui, bah, passion aujourd'hui, ça serait un peu la lecture, écriture, mais ça reste toujours en lien avec encore ce cosplay parce que du coup, je fais des cosplays de mon OC, je fais des vidéos de mes OC, je fais des vidéos de mon écriture. Je me suis aussi remis donc dans les illustrations parce que du coup, j'ai malheureusement pas l'argent pour payer des illustratrices, donc ça veut dire que je me suis remis au dessin. Donc j'ai des amies illustratrices, je leur envoie mes dessins, je leur fais: «Comment, à ton avis, la tête, elle est un peu bizarre?» En fait, ça reste toujours un peu tout lié quand même. Ouais, Malgré tout, c'est pas comme si j'étais devenue, électricienne? Électricien? Oui, électricien, ouais. électricienne, enfin, ou que je m'étais lancée dans la recherche de chimie ou quoi que ce soit. Ça Mmh mh. reste toujours très lié quand même. Oui, c'est dans le monde créatif, artistique, Oui, tu aimes créer des trucs, quoi. c'est ça. Ça permet de développer des compétences qui me servent aussi pour mon métier. Mmh. Par exemple, dans les visuels, bah, des fois maintenant je peux dessiner des trucs pour du coup mes perruques ou pour des vidéos donc Ouais. en fait j'aime trop apprendre plein de choses C'est toute bien, ma vie. c'est bien, il faut Voilà, être curieuse, comme ça, c'est ça. pour avoir plein de compétences, c'est bien. Tu disais que tu avais commencé par une fanfiction, pourquoi ce choix? Je sais pas. Mmh, je dirais en fait, on avait fait un en fait, j'ai alors, on va repartir à la base. Moi, je fais tous les soirs, je fais dodo et pendant 1 heure avant le dodo, je me fais des petits scénarios dans ma tête OK. et depuis que je suis gamine, à chaque fois que j'ai un univers qui me plaît, je prends du coup toujours ce même personnage, même s'il avait pas de prénom avant, donc aujourd'hui c'est Arlena. En fait, je la mets dans un univers, par exemple, j'ai fait dans ma tête, j'ai fait un truc avec, dans les Marvel, je sortais avec Bucky Barnes, enfin bref. OK. Vraiment, il a été dans énormément d'univers et à un moment, c'était l'univers Harry Potter et c'est vrai que cette fois, je l'avais poussé très, très, très loin. Ça avait duré 3 mois à me faire des scénarios tous les soirs dans ma tête et un jour, en rigolant, je la raconte à une pote, elle me fait: «Mais il y a un truc» et elle me dit: «Mais écris-le». J'étais là: «Bah non». Puis j'étais Vas-y. là: «Oh bah allez, tu sais quoi?» J'étais là: «Allez, vas-y». J'ai dit, vu que c'est souvent le même scénario, enfin, ça se reproduit un peu, j'étais là: «Oh, allez, on va écrire, on verra bien» et puis, bah, c'est parti en 3 tomes. Enfin, c'était pas prévu, mais du coup, ça fait 400 000 mots que j'ai écrits, ça fait beaucoup Ça fait beaucoup, ouais, j'allais le dire. et oui et du coup, bah, voilà. Bon, je saurais pas, c'est parti de là, en fait. C'est tous les soirs, D'accord. je fais mon petit scénario donc en fait, je suis partie dans dans des univers qui existent parce que c'est plus facile de gérer un personnage, en fait. Mmh. En gros, je balance mon personnage que je connais bien, alors que là, du coup, je suis en train de créer mon roman. C'est pas facile de partir d'un univers qu'on crée. Ouais. C'est plus simple d'écrire une fanfiction et puis il y a aussi l'aspect où, bah, en fait, les gens, il y en a qui aiment bien lire les fanfictions parce qu'en fait, ils ont envie de voir des aspects de leur univers préféré qui sont vus différemment Mmh. et du coup qu'on ne rentre pas dans les livres ou dans les films, par exemple. Je sais que j'avais lu une fanfic où on suit, les frères Weasley, les jumeaux, Fred et George qui ouvrent leur boutique et en fait, c'était trop bien parce qu'on les suit dans leur quotidien. On les voit réceptionner de la marchandise, les mettre, vivre des histoires d'amour et ça, j'avais adoré donc c'est vrai que voilà, en fait, je sais qu'il y a une base, une fanbase Ouais. qui existe pour des univers et du coup, bah, en fait, quand on n'est pas connu, les gens viennent parce qu'on va dire: «Bah, c'est cet univers-là». Ils vont dire: «Ah mais j'adore, voilà» et du coup, bah, ça permet, là où un roman qui est absolument pas connu, qu'on écrit, bah, il y a aussi ce côté où, bah, en fait, les gens vont venir parce que c'est de l'univers, voilà. Ouais. Ils vont venir découvrir ton univers dans cet univers-là, quoi. C'est ça et je sais que je pense que j'aurai des potentiels futurs lecteurs pour mon roman qui ont aimé voir Arlena grandir dans l'univers, aux côtés du coup de Drago Malfoy et ils vont se dire: «J'ai bien aimé son truc» et surtout que le tome 3 il y a presque que l'univers que j'ai créé. Ils vont se dire: «Ah, ça vaut peut-être le coup de voir comment elle a pu, réécrire l'histoire de base». Ouais. OK. Voilà. Oui, bah, Drago Malfoy, bien sûr, meilleur perso d'Harry Potter, Les blondinets torturés, on aime. c'est bien, je vois que je suis Voilà. pas la seule à aimer les personnages torturés, ça me rassure. Merci. Oh puis alors, et mon blondinet, il est très torturé là, que je suis en train de faire dans le roman, il est bien, bien torturé. Ah bah, on découvrira ça, soon, j'espère. Parce que ça Une t'a petite pris, année encore. ça t'a pris combien de temps, tu as dit, pour écrire ta fanfiction? Une bonne année, Ouais. mais je consacrais beaucoup de temps, Mmh. là où du coup je diminuais un peu les commandes pour écrire donc Ouais. il y a des mois où je faisais ça à temps plein.
D'accord. OK, ici. Parce que du coup, je touche actuellement, en fait, j'ai le droit de toucher le chômage vu que j'ai des aides, vu que j'ai Mmh. travaillé en CDI. En fait, j'ai un chômage qui tombe, donc en fait, j'ai des revenus réguliers qui tombent tous les Ouais, mois et du coup, voilà, oui. je me suis permis, je me suis dit: «J'ai envie de faire ça». Je me suis dit: «Je peux me le permettre actuellement, donc je le fais». OK. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à écrire très, très vite, Plus que 400 000 mots, faut trouver le temps de les écrire. oui. Oui. Oh! Quand on met la tête dedans, là, j'ai recommencé mon roman, c'était il y a 2 semaines, vraiment j'ai la tête dedans, je dois être à 45 000 mots Ah ouais, tu traces, en 2 semaines. Oui. Oui, bah, je fais entre 2 et 3 000 mots par jour, d'accord, OK. à peu près, quand c'est les moins bons jours. OK, OK, waouh. Bah, écoute, Donc un sacré rythme. c'est le problème de mon cerveau en hyperaction, c'est Mmh. qu'en fait, il ne s'arrête jamais et je me fais souvent des nuits blanches où je ne dors pas. Parce Ah qu'en OK. fait, il est là en mode: «Et alors si lui, il va dans tel machin et si et voilà, en Ouais, fait, mes personnages font leur vie et bah, ils m'empêchent de dormir. d'accord. Donc c'est Je compatis. voilà. Et du coup, tu disais que tu n'aimais pas la lecture de base. Qu'est-ce qui t'a, rabiboché avec la lecture, du coup? On va dire que petite, moi, j'avais les professeurs qui t'obligeaient à lire des livres que tu n'avais pas envie de lire et que Oh. si tu ne lisais pas, bah, en gros, tu pas bien, Mmh. c'est pas bien, tu te rends pas compte, enfin, vraiment, j'ai eu que des mauvais professeurs par rapport à ça Mmh. et du coup, moi, quand on m'oblige à faire quelque chose que j'ai pas envie de m'obliger et ben j'ai pas envie Mmh. et je ne le ferai pas et en fait, je prenais pas de plaisir et en fait, moi, je vois que même aujourd'hui, j'écoute plus des livres audio que je n'en lis Mmh. parce que quand je vais lire, je vais vite mon cerveau, il va dire: «Ah oui, il Dissocier, fallait que je range les ouais. clés à tel endroit parce que je» ouais et en fait, je n'accroche pas et du coup, aujourd'hui, avec les livres audio qui existent ou même il y a des applications qui lisent les livres, alors c'est un peu, robotique. En fait, si j'ouvre mon livre et j'ai de l'audio en même temps et ben, en fait, ça me permet d'avancer plus vite et Ça du t'aide à coup te concentrer de sur le voilà et du coup, ça n'existait pas vraiment avant et j'ai une copine, du coup, bah, la même qui s'est engagée sur les les 10 prochaines années avec mon OC du coup. la Je sais pas quand fameuse ça allait tomber, mais bon. Et ben, en fait, elle était libraire de base et elle m'a dit: «Mais je suis en train de lire un livre, elle ressemble bien, je pense que ça pourrait te plaire, tu devrais essayer». Je fais: «Non, non, mais moi je veux pas lire, j'aime pas et tout». Et je me suis dit: «Enfin, j'écris, ça serait bien en fait, ne serait-ce que pour avoir du vocabulaire, des tournures de phrases, des mmh. idées, des métaphores et même des scénarios». Je dis: «Il faudrait que je lise un peu» et du coup, elle me dit: «Ah, tu devrais commencer par ça et tout». J'étais là: «Allez, c'est bon». Voilà, j'ai commencé, comme ça. Mais du coup, ouais, les livres audio m'aident quand même beaucoup. OK, Je suis une grande consommatrice de livres audio, quand c'est des trucs, on va dire, bateaux, ça me permet en fait d'écouter en travaillant OK. aussi. Ouais, on avait eu ce débat avec une autre de mes invitées où effectivement on avait, abordé le sujet de la littérature forcée qui dégoûte pas mal de gens de la lecture Mmh, et que bon, bah, en fait, ce serait juste bien de laisser, les gens, lire ce qu'ils ont envie et de les motiver à lire ce qu'ils ont envie au lieu de leur dire: «Faut lire ce classique», alors que tu as c'est 12 ans ça. et demi et que tu n'es pas du tout adapté pour lire ce classique qui est imbuvable. Donc ouais, ouais, je peux comprendre et c'est cool, je trouve ça cool que tu aies trouvé du coup des formats qui te conviennent et qui te correspondent. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais des œuvres que tu aimerais recommander? En fait, je suis tombée sur ce livre-là, je sais pas Ok, Le si, Chant des Sacrifiés, ouais, ok. ouais. En gros, c'est, 2 autrices françaises. Alors moi, j'essaye d'acheter plus des autrices françaises. Autant je vais, écouter, des livres audio où j'ai des copines qui vont me prêter des livres audio, par exemple des sagas Farswings, ACOTAR qui sont très, Hmm, très connus. Autant j'ai pas énormément d'argent à mettre dans un livre, autant dans ce cas-là, je vais essayer de le donner à des petites autrices ouais, françaises. Là, c'est ma première saga où c'est moi qui l'ai découverte et qui l'ai recommandée à mes copines et qui étaient en mode: «C'est trop bien, vous devriez le lire et tout». Voilà et trop donc bien. elles, je les aime beaucoup. Ok. Il a l'air très très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup Oui, les il est très, pages très, très beau. colorées, c'est... Avec le petit chasse-page, c'est Mais des cailloux oui, en gros. d'accord. Voilà. Ah, c'est très stylé. Il est très, très beau. J'achète aussi pour, l'objet livre. C'est Oui, parce que, c'est joli que j'achète aussi. il y a... Bah, de toute Avec façon... la petite carte et tout, Oh, avec la petite carte et tout. voilà, violet. Stylé. Non, Enfin c'est voilà. chouette. Non, c'est clair que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui achètent maintenant des livres aussi pour la collection et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une jolie bibliothèque et je trouve ça Mmh. cool qu'il y ait des auteurs bah,
C'est un tout, c'est auteur, éditeur, imprimeur qui comprennent que c'est cool de faire des C'est ça. jolis livres et pas juste des trucs carrés, blancs, moches. Bah, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher pour moins de livres, mais pour avoir un joli truc. Ouais, c'est sûr. Sinon, ils prennent en format numérique aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont une liseuse, donc en fait, si on a envie d'acheter le livre, c'est parce qu'il est joli aussi. C'est ça. Et du coup, les Harry Potter, parce que tu disais que tu avais créé ton original character, tu l'avais Oui. créé dans le monde d'Harry Potter. Tu les as lus aussi ou t'as juste regardé les films? J'ai regardé les films et j'ai essayé de les écouter. Ok, Je n'ai pas du tout accroché. ok. Je n'aime pas du tout la plume de je n'aime pas du tout la plume de J.K. Rowling. Vraiment, j'ai écouté, j'étais là: Mm, «Mais il y a des répétitions de partout». mm. Alors c'était peut-être parce que ça se faisait il y a, Ouais. bah, 20 ans maintenant pour les livres et je pense qu'on n'a plus les mêmes attentes, mais quand j'écoutais, j'étais là: «Bah, je peux pas en fait». Tu les as Enfin écoutés en anglais, du coup? et non, non, en français, non, je suis pas Parce du que tout c'est peut-être bilingue donc la traduction aussi qui est... ah, je sais pas parce que Je sais vraiment pas. les films pour moi, les livres Harry Potter, je pense qu'ils ont une bonne traduction. Ouais. Je pense que pour des livres aussi qui ont eu autant de succès, je pense que la Oui. traduction est bonne quand même, Oui, mais tu vois, au niveau des mais répétitions, c'est vrai que bah, des fois, tu te rends pas compte quand t'écris que t'as un certain style où t'as tendance à répéter mmh, certaines tournures ou quoi. Après, c'est peut-être bah, J.K. Rowling du qui coup, je écrit sais très mal, mais je les ai pas lus en anglais, donc je pourrais pas te dire non plus, mais... bah, du coup, non, je les ai pas non plus lus en anglais, donc c'est vrai que je vais pas savoir si de base, voilà. Mais je suis pas et puis en plus les livres étaient en audio, j'aime pas du tout la voix qu'ils ont utilisée. Hmm. Genre le monsieur et puis, par exemple, il prononce Malfoy Oh, quel enfer. et Granger Oh, quel enfer. et du coup, bah, déjà que de base, enfin, j'avais un peu du mal. J'ai écouté le un en entier, j'ai commencé le 2, j'ai dit: «Non, c'est bon, c'est Hmm. trop» et voilà, donc Ouais, t'as give up. Hmm. Je comprends. ouais, c'est vrai que j'ai plus connu les films, Oui. donc après j'ai voulu faire l'effort et puis de toute façon avec toutes les vidéos sur le sujet qui existent sur des tiktokers qui disent: «Bah, voilà, dans les films, c'est comme ça, dans les livres, c'est comme ça». En fait, on sait ce qui se passe du coup. Il y Hmm. a pas besoin de lire, voilà. Ouais, c'est vrai. Je pense que sur les derniers livres, comme ils sont vachement plus denses, il y a plus d'éléments qui ont été perdus dans les films, Voilà, peut-être. dont certains qui sont un peu dommages. Mais les Mmh. premiers, je pense que jusqu'au 3, 4 même, c'est à peu près fidèle à Qu'on m'a dit: 80. «C'est jusqu'à la coupe de feu». Donc le Ouais, c'est quatrième, ça. à partir du quatrième, c'est une catastrophe, Ouais, voilà. de ce que j'ai compris. C'est à peu près ça, Enfin, ouais. qu'on perd énormément d'informations. Mais Mm, c'est vrai que mm, le un, j'ai pour moi, c'était le film il manquait quand même des trucs, mais pas non plus une grande différence. Ouais, non, c'est sûr. Et on rappellera qu'on n'aime pas J.K. Rowling aussi. Oui, rien que ça. Obviously. C'est pour ça que quand tu me demandes fanfiction, je fais: «Oui, un univers, Un un univers, univers!» Et on m'en parle voilà. pas, je suis pas voilà, c'est parce que j'aime bien cet univers et j'ai voulu en profiter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, On j'ai essaie écrit d'être la loin de... fanfic, là, j'avoue que depuis que j'ai commencé le roman, ils en parlent plus trop. J'ai dit: Hmm. «Oui, j'ai écrit une fanfiction, mais bon, elle est sympathique, mais c'est pas voilà». Non, bah après, voilà. On a le droit d'aimer l'univers et pas le reste. Bah, on va dire que, par exemple, en général, vu que j'ai quand même fait pas mal de costumes, de cosplay, tout ce qui est Harry Potter, Hmm. j'essayais toujours d'acheter, par exemple, plus sur Vinted Ouais, pour, faire de la seconde main ou pour pas donner d'argent ouais. directement, par exemple. En fait, c'est ça, c'est le plus Voilà. important, c'est Je veux d'éviter pas faire de... un boycott complet parce que j'aime beaucoup l'univers, mais j'essaye de pas donner mon argent, voilà. Oui, pas donner d'argent à cette personne, vu ce qu'elle en fait. Voilà, Mais voilà. ouais, ouais. Non, je comprends. On rappellera que J.K. Rowling, c'est long. Et du coup, dans tes autres passions, est-ce que tu as d'autres trucs en particulier dont tu voudrais parler ou pas Ouais, je spécialement? pense que j'ai fait le Ouais, tour. ok. Et bah du coup, Il y en a beaucoup déjà. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, bah, on va parler un petit peu de tes influences maintenant. Est-ce que tu as Oui. du coup des gens, des femmes dans ta vie qui t'ont inspiré IRL dans ta vie de tous les jours et tout? Et si c'est le cas, ben, je te laisserai nous en parler et nous expliquer pourquoi. Et sinon, si tu as pas spécialement de gens, de femmes dans ta vie ou genre qui existent vraiment, est-ce que tu as des personnages fictifs que tu as trouvé inspirants dans ta vie et qui t'ont inspiré? Et ben alors,
Ça va être très spécifique, mais par exemple dans la couture, moi j'adore, sur scène, quand je monte sur scène, j'adore faire des quick change. Donc les quick change, c'est des changements rapides de tenue. Mmh. Donc en fait, on déchire le vêtement et on a une autre tenue qui sort Ouais, dessous comme par magie et il y a une magicienne française qui fait ça, c'est alors si je dis pas de bêtises, c'est Léa Kyle. Elle a fait, Incroyable Talent il y a quelques années et en OK, fait, elle change de tenue comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est stylé. vrai que j'ai été regarder ses vidéos et je regardais comment vraiment je décortiquais toutes les images, j'étais là en mode: «Donc le vêtement il est parti par là, ça veut dire que» voilà. Ouais. Donc c'est vrai qu'elle, j'aimais bien. Après il y a beaucoup des cosplayers, donc j'aime beaucoup Luciole Cosplay, pareil, elle faisait des quick change, je l'ai vue en Reine des Neiges, elle a fait le quick change sur la Reine des Neiges, j'étais là: Oh waouh, ouais. «C'est ça que je veux faire». Donc on va dire influence, voilà et après, bah, c'est pareil, je vais reprendre du coup les autrices, du coup, Mmh. là, il y a Eulalie Lombard et Megaran Nolan que j'aime beaucoup, voilà, donc j'aime bien lire leurs trucs, voir un peu ce qu'elles font, voilà, donc un peu en influence, mais c'est des influences un peu récentes, Mmh. donc je ne saurais pas trop d'autres, Et dans ta vie, et en f disons dans dans ma vie à moi? ouais, même des personnages Mmh. fictifs, tu vois? Quand tu étais petite, est-ce qu'il y avait, des Ah! personnages que tu te disais genre: «Waouh, j'aimerais trop, être cette personne» ou genre qui t'ont un peu, influencé ou forgé, quelque chose ou qui t'ont touché particulièrement? Bah, après, j'ai toujours bien aimé un peu pas les Magical Girls, bah si, enfin tout ce qui était Winx, Ouais, les Witch, enfin c'était souvent des jolies guerrières, on va dire. ouais, Genre on peut allier les paillettes c'est et la ça. bagarre. Le côté les Voilà. personnages qui restent quand même très féminins, mais qui sont fortes Oui, et qui c'est sauvent le ça. monde. On n'est pas, c'est ça. Donc peut-être, ça, mais j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était la des des mangas sur la pâtisserie, par exemple. J'adorais aussi, parce que, bah, en fait, elle va découvrir une passion, se forger un caractère et ben, elle va rencontrer des épreuves dans la vie et elle va quand même réussir à trouver Mmh. des trucs pour s'améliorer, pour apprendre de ses erreurs, pour arriver à ses rêves, voilà. Ouais. Ouais, Donc j'en aurais pas une en particulier parce qu'en fait, bah, il y a tous les trucs que j'ai regardés, on va dire qu'elles avaient un peu toutes cette archétype de, bah, elles vont grandir avec des groupes d'amis, seules et cetera, pour atteindre leurs objectifs, quoi. ouais. En fait, c'est pas tant un personnage qui t'a inspiré, c'est plus un Non, type de personnage c'est et une ça, représentation, à laquelle tu t'identifiais. c'est ça. Ça serait plus global, on va dire. OK, je vois. Et est-ce que, tu as, des figures féminines ou des femmes, dans ton univers ou auxquelles tu penses, que tu aimerais, mettre, en avant ou nous présenter, plus en détail? Parce que tu nous parlais d'autrices, de cosplayeuses et tout. Est-ce que tu as d'autres, noms en tête ou Non, pas comme ça, là. ouais, pas de souci. Si tu as fait le tour, c'est OK. Je pense que j'ai fait le tour. OK. Enfin, il y en a peut-être une que j'y ai pensé après, mais c'est vrai que j'avais un peu pensé du coup, à tout ça avant et c'est vrai que c'est elles qui me sont venues assez naturellement, OK. Ah bah, trop voilà. bien. Pour finir, j'aime bien, que du coup mes invités, fassent un petit, message plus perso. Donc, est-ce que tu Mmh. aurais un petit message de fin qui te tiendrait à cœur que, tu aimerais faire passer aux femmes qui, pourraient regarder ce podcast et qui s'adresserait du coup aux femmes, aux créatrices, aux cosplayeuses, aux gens de ton milieu ou pas forcément, voilà? Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire un truc, essayez. Au pire, ça échoue, vous aurez essayé. Essayez de pas forcément, coller au code qu'on vous obligerait à apprendre. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Si c'est dans les codes, faites-le aussi. Si, par exemple, moi, je suis un peu le cliché de, bah, j'aime le rose et je suis couturière, donc je suis très non, mais je suis très, mais en fait, je fais de la couture, mais j'aime la couture. Petite, j'aimais aussi les petites voitures et les soucoupes volantes. Bah, je faisais aussi, mais voilà, donc si on a envie de casser les codes, faites-le. Si vous avez envie de rester dans les codes, faites-le aussi. Voilà, en fait, juste faites ce qui vous plaît et essayez au moins. Mmh. Se donner les moyens et bah, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Si on y arrive, tant mieux. Essayer autre chose, différemment, faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Il y a quelques années, quand j'ai annoncé que je voulais partir de mon CDI pour essayer, ma micro, on m'a dit: «Mais tu te rends compte, le marché du travail, Ah ouais. et si ça marche pas?» et ben, si ça marche pas, je reprends un CDI, je retrouve un taf, mais au moins j'essaye. Mmh. Je vois si ça me plaît, ça se trouve ça me plaît pas, bah, au moins j'essaye. Ouais, clairement.
Ça sera un Croyez en vous. peu l'idée, on va dire, que je vais, vouloir, Ouais. que je proclame un peu aujourd'hui quand on me demande, je dis: «Bah, faut essayer». Mmh. Non, c'est bien. Et du coup, est-ce que Ouais. tu as des valeurs, que tu aimerais, transmettre ou qui sont importantes pour toi et que tu trouves, importantes à transmettre au quotidien? Ça peut être plein de trucs, ça peut être, Mmh. l'entraide, ça peut être, la générosité, la bienveillance, plein de choses, voilà, diverses et variées. Est-ce qu'il y a des trucs qui, toi, te De pas être, c'est si tu as des trucs gentils à dire, tu les dis. Si tu as pas des trucs gentils à dire, tu le gardes pour toi. mmh, C'est ce que je dirais, en fait, c'est ça sert à rien de blesser les gens. On a le droit d'avoir notre avis sur des choses, on n'est pas d'accord, ou il y a un truc qui nous plaît pas, mais bah, tu as le droit de penser ce que tu veux, tu le gardes pour toi et si tu as des trucs gentils à dire, faut les dire. Je sais pas si, par exemple, sur des vidéos, il y a des vidéos que je vais peut-être trouver cringe, mais je vais juste, en fait, swiper mmh, et je revois pas. Si j'ai pas envie de voir cette personne, je bloque et je vais pas juste aller dans les commentaires en train de pourrir la personne dans les commentaires: «Oui, c'est moche ce que tu as fait» ou «Ça, c'est machin» ou mmh. enfin: «J'aime pas ton papier peint», en fait, on voilà. Donc juste, bah, garder pour soi si on n'a pas des trucs sympas à dire et à contrario, si on a des trucs sympas à dire, par contre, les dire pour encourager ou pour, valoriser ou pour faire plaisir, sans mentir non plus, mais voilà. La Ça bienveillance c'est et comment dire? L'encouragement effectivement, sont des choses c'est ça. importantes. Surtout j'imagine sur les réseaux parce que je sais pas si comme tu avais quand même une commu assez conséquente, si tu as eu, beaucoup de haters et de gens, désagréables. Bah, Mais, j'ai la chance ou je sais pas, je les vois pas, je ferme un peu les yeux. ouais, Bah, après j'ai 30 ans, donc mmh, je suis pas j'ai grandi avec les réseaux, mais je suis vraiment sur les réseaux que depuis 5 ans. Donc j'avais déjà 25 ans, donc c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui vient de me dire un truc, je dis: «Oui, bah» cool. et Bisous. je n'ai jamais eu de bad buzz non plus où j'aurais pu me retrouver, critiquée par rapport à quelque chose, Ouais, que j'en sois la responsable ou pas, où j'ai pas fait une vidéo qui a fait des millions de vues et où j'ai été critiquée parce ouais, enfin voilà, il y a une vidéo qui a fait des millions de vues, mais c'est parce que la vidéo a intéressé des gens et pas juste parce que, bah, je sais pas moi, j'aurais pu tourner une vidéo et que ça a été mal interprété ou parce que, bah, les gens ont trouvé ça cringe mmh. et m'auraient dit: «Ah non, mais tu as vu», j j'y ai peut-être jamais été réellement confrontée aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours appréciable quand ça t'arrive d'avoir aussi du soutien et que les gens Oui, expriment aussi leur soutien, à côté quoi pour compenser, quand tu peux avoir, voilà, des vagues de haine ou juste des haters désagréables, qui ne suivent bon, en pas tes général, conseils. je ferme, j'envoie à mes potes, je Mmh. m'énerve, ils me font: «Non, mais de toute façon, ils ont tort». Je fais: «Oui, je sais, mais j'avais envie de quand même, Ouais, des fois, c'est enfin bien non, mais de après oui, il y a toujours les copains qui viennent aussi, oui, c'est ça, d'en parler et s'il y a tout, besoin, voilà. Ou pour aller insulter en commentaire. mmh. J'ai: «Il m'a dit ça lui là-bas, vas-y, c'est sur quelle vidéo? Je vais Bim! aller le voir». Non, mais c'est vrai que, ouais, comme tu disais, si vous avez des trucs cool à dire, dites-les. Si vous avez rien d'intéressant et C'est de ça. gentil à dire, gardez votre avis pour vous. C'est ça. Surtout quand il est pas Surtout qu'un sollicité, quoi. swipe sur les réseaux, c'est très facile à autant dans la vraie vie, bah, détourner les yeux, c'est un peu plus compliqué peut-être, mais alors sur les réseaux sociaux, c'est tellement facile. «Ah ça m'intéresse pas», hop, on marque ne pas être recommandé, ne plus avoir C'est cette ça. personne, ne plus être intéressé par ce genre de contenu. C'est tellement simple à faire que, bah, en fait, Tu pas en plus, c'est une ouais, perte de temps. Quand tu aimes pas un truc, dans la c'est vraie vie, ça tu vas pas et perdre ton temps à dire: «J'aime pas» et à aller faire chier c'est la ça, personne en mode genre: «J'aime pas ce que tu portes». c'est ça On et s'en fout. plus on commente une vidéo qu'on n'aime pas et plus l'algorithme va dire: «Ça t'intéresse ce genre de contenu, donc je vais t'en remettre». En plus, Et plus on tiens, va tomber sur regarde, ce genre de contenu. Donc bon, tu as détesté ça, bah, tu en auras plus. voilà, c'est ça, Ouais, non, c'est clair. Soyez gentils et bienveillants. Voilà. c'est ça. Est-ce que du coup, pour finir, tu aurais une petite recommandation à nous faire, d'une créatrice, ou autre, Bah, de mon amie fidèle et loyale qui, à la base, ne devait durer que 10 minutes, du coup, qui a suivi mon histoire la et qui fameuse? aujourd'hui, elle est là en mode, ah bah, en gros, une campagne Ulule, c'est, des précommandes. En gros, on vend le livre qui n'existe pas encore pour savoir Mmh. combien on commande et combien machin. Elle était là en mode: «Oui, si tu as besoin de faire les designs pour la commande pour ta commande Ulule, moi je sais faire, donc je peux venir, et puis après on fera ta lecture et machin», voilà. Trop bien. Elle est très, très investie, hein. Elle est pas payée, hein. Waouh, la Elle est juste là. dedication. Donc voilà, donc après c'est Alice Cosplay, donc elle fait aussi du cosplay et en plus elle fait des trucs trop beaux, bon bref. Ça a été ma helpeuse, à la Clermont Geek. Ouais, Du coup, pendant elle m'a aidée à installer le stand et cetera, bref, voilà. Donc OK. c'est une très gentille personne que j'ai rencontrée, bah, l'année dernière et qui, bah, aujourd'hui,
et je sais pas ce que je ferais sans elle. Donc Trop bien. voilà. Ah, c'est cool. Et du coup, il y aura son pas avec le bon doigt. Hop, il y aura ses coordonnées là sur l'écran pour les gens qui voudront aller checker ses réseaux. C'est du très joli travail en plus. Il y a beaucoup de paillettes. Pour les gens qui aiment les paillettes, elle aime Oh, beaucoup les paillettes. dans les paillettes. Ça tombe très bien. Génial. Ah là là. Non, pas trop bien. Écoute, du coup, eh ben, sur ce, je vais arrêter l'interview et te relâcher Mmh mh. dans la nature. Je te remercie infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir fait découvrir ton Bah, univers. merci pour l'invitation. C'était très chouette. Et du coup, bah, on retrouvera tous tes réseaux dans la description YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller suivre notre cher ami Elemental Cosplay. Il fait plein de trucs très chouettes. Voilà. Oh, Merci c'est beaucoup à gentil. toi. Et du coup, bah, Bah, merci. merci. Merci à toutes celles et ceux qui auront regardé ce live ou cette vidéo. Voilà. Bye bye. Salut tout le monde. Salut.